Donc, linéarisation de cos cube de x. Alors, comment on fait? Alors, c'est quoi linéariser? En fait, ce qu'on appelle linéariser en mathématiques, c'est-à-dire qu'on veut faire disparaître les puissances qui sont ici. C'est-à-dire qu'à la fin, je ne veux pas un truc qui dépend d'une puissance de 2, de puissance 3 ou autre. Je veux seulement une somme, ou ce qu'on appelle une combinaison linéaire de cosinus. C'est pas grave si dans mon cosinus, il y a par exemple du 7x et tout. Par contre, je veux plus de puissance. Alors, comment on fait une linéarisation de cosinus? Quelle que soit la puissance, il faut repasser par sa forme exponentielle, via les formules d'Euler. Donc, en fait, on fait ça. Cos cube de x, qu'est-ce que c'est? C'est exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. Je rappelle que le cosinus, c'est ça. D'accord? Le cosinus, ça s'écrit comme ça. Donc au cube, ça donne ça. Ok? Donc si je continue, ça donne quoi quand je développe? Quelqu'un voit comment on développe ça ou pas? Au cube. Bon, vraiment, on n'a pas le choix. Ouais, mais comment on fait au cube? On s'en rappelle ou pas? Ah, c'est la triple distributivité. Alors ouais, on pourrait faire ça au carré et mettre triangle de Pascal, ouais. C'est peut-être mieux de le faire avec le triangle de Pascal. Donc ici, il faut se rappeler des coefficients qu'il y a dans le triangle de Pascal. Alors je peux vous les donner. Pour le 3, c'est 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Ok? Donc je sais que mes coefficients, ça sera 1 plus... Je vais laisser un peu plus d'espace. Plus 3 plus 3 plus 1. Ensuite, je prends le premier terme que je mets à la puissance 3 et après je fais décroître la puissance. Donc ça fait exponentielle ix à la puissance 3, exponentielle ix à la puissance 2, exponentielle ix à la puissance 1, exponentielle ix à la puissance 0. Et vous faites pareil de l'autre côté en fait. Donc exponentielle moins ix à la puissance 3, exponentielle moins ix à la puissance 2, exponentielle moins ix à la puissance 1, exponentielle moins ix à la puissance 0. Voilà. Vous avez vu, c'est facile de développer finalement des puissances 3, tout ça. Si vous connaissez un petit peu la technique, bon, c'est vraiment assez rapide. Ça pourrait être quelque chose d'assez ludique qu'on pourrait apprendre finalement, je sais pas, peut-être même au collège, un truc comme ça, pour développer des trucs comme ça, parce qu'il n'y a rien de compliqué en fait. Vous avez juste à connaître un triangle avec des valeurs, et puis après vous faites quelque chose de décroissant dans les deux sens. Ça c'est bien si notre sujet de bac c'est facile. Ah. Après le bac n'est pas très compliqué honnêtement, franchement c'est toujours la même chose. Donc là ici ça vous donne quoi? Ça vous donne exponentielle i 3x, on est d'accord? Ou 3x plutôt je devrais dire. Je vais mettre i3x plus 3 exponentielle quoi ici? Ça va faire quoi? Ça va faire 2x moins x, c'est ça? Donc ça, là, 2x moins x? Ouais. Ouais, donc ça fait x, enfin ix. Et ensuite, là, je vais avoir plus 3 exponentielle ix moins 2ix, donc ça fait moins ix. Et ensuite, plus exponentielle moins 3ix. D'accord? A priori, j'ai ça. Normalement, si vous simplifiez, vous devriez avoir ça. Je vais continuer. Hop. Arrivé là, on a presque terminé. Parce qu'en fait, le seul truc qu'il faut faire, c'est mettre en commun les exponentielles qui ont le même, le même argument, en fait, si vous regardez bien. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça. Donc, je vais avoir... je vais mettre 1/8 en facteur, comme ça au moins je suis tranquille, vu qu'il m'embête depuis tout à l'heure cette fraction là. Je mets 1/8 en facteur et je vais mettre après exponentielle. Ah, je vais pas mettre 1/8 en facteur, pardon. Je vais mettre 1/4. J'explique pourquoi. Je mets 1/4 en facteur et après je fais apparaître des demi ici. Donc ça va faire i 3x plus exponentielle moins i 3x, le tout sur 2. D'accord? J'obtiens ça. Plus 3 exponentielle ix plus exponentielle moins ix, le tout sur 2. Alors, regardez pourquoi je fais ça en fait. Parce que le fait de faire ça, là ici, en mettant pas 1/8 mais 1/4 en facteur, je fais apparaître un sur 2.
Et moi, je sais que dans ma formule du cosinus, il y a du sur 2. À la fin, je veux du cosinus. Hein. D'accord? Donc là, en fait, si vous regardez bien, vous avez la formule de exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2 avec θ qui vaut 3x. Donc ici, vous allez avoir... Ouais, vas-y. Donc ici, on va avoir cosinus de 3x. Exact. Non, toujours un cosinus ici. C'est un cos, hein. Il y a un plus, hein. 3 cos de x. Plus 3 cos de x, le tout sur 8. Et là, en fait, vous avez fait ce qu'on appelle linéariser un cosinus. C'est-à-dire que là, maintenant, dans la formule qui est là, vous n'avez plus de cosinus au cube ou à une puissance quelconque. C'est ça, linéariser. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une combinaison linéaire, il n'y a plus de puissance, il y a juste un multiple à l'intérieur du cosinus, et là, il y a juste un multiple devant. Mais vous n'avez plus de puissance cosinus. Parce que ça, parfois, ça peut être embêtant à étudier. Ça, c'est un peu plus simple. Ça veut dire qu'en gros, ce qu'il faut comprendre grâce à ces formules-là, c'est que finalement, si vous savez étudier le cosinus, vous savez étudier toutes les puissances du cosinus. En fait, il faut juste comprendre que cos fois cos, finalement, c'est seulement une somme de cosinus simple. C'est ça qui est assez fou, c'est que c'est plutôt facile à trouver. C'est bon? Cool.